Bonsoir à vous tous. Merci d'être nombreux au rendez-vous de New World Soir sur votre chaîne Info. Dans le décryptage, ce soir, nous allons évoquer la Guinée-Conakry avec l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen qui a condamné ce lundi l'interdiction des manifestations en Guinée si le gouvernement nie avoir pris une telle mesure. Le fait est que depuis la marche du 10 juillet dernier organisée par les forces sociales, aucune manifestation n'a reçu d'avis favorable. Les autorités invoquent tour à tour le contexte sécuritaire ou le bon déroulement du pèlerinage à la Mecque. Mais pour la société civile, cette décision est prise en toute illégalité. Nous allons évoquer le sujet avec Didier Assoba, notre éditorialiste. Bonsoir Didier. Bonsoir. Qu'est-ce que les Guinéens sont en train de faire? Est-ce que ce n'est pas un peu tordre le cou à la loi en ce qui concerne les manifestations publiques? De toute façon, l'état d'urgence n'est pas déclaré en Guinée-Conakry et la constitution guinéenne autorise ou donne droit aux citoyens guinéens qui le veulent bien de s'exprimer librement sur la voie publique et dans les espaces publics. Et donc, là, actuellement, la décision des autorités qui empêche les organisations, les sociétés, enfin les associations de tenir des manifestations est une violation de la Constitution et donc de la loi qui gère les manifestations. On n'a pas déclaré l'état d'urgence en Guinée, comme je le disais. Et donc aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi il paraît difficile de donner avis favorable aux demandes de manifestations que dressent les organisations de la société civile. On voit que plusieurs entités commencent par condamner l'attitude des autorités et nous pensons que d'ici là, ça doit pouvoir se régler. Alors, le gouvernement évoque, en tout cas pour la première manifestation du 10 juillet, l'interdiction a été motivée par, selon le gouvernement, un contexte sécuritaire et puis le bon déroulement du pèlerinage à la Mecque. C'est des arguments un peu tirés par les cheveux, là. Oui, évidemment, tirés par les cheveux. On sait qu'en Guinée, il y a un véritable problème qui se pose également avec la fin de mandat d'Alpha Condé. Est-ce qu'il va violer la Constitution? Est-ce qu'il va changer de Constitution pour se représenter à un autre mandat? On ne le sait véritablement pas. On a vu l'opposition, les dernières élections. Avant les dernières élections, c'était l'opposition qui tenait les manifestations, qui dérangeait presque un peu le gouvernement. Mais depuis sa rencontre avec Cellou Dalein Diallo, les choses se sont calmées et c'est la société civile qui a pris la suite sur ces derniers mois. Et donc, il paraît compliqué pour le pouvoir d'Alpha Condé de gérer le mouvement en cours parce que le mouvement n'est pas un mouvement politique. C'est un mouvement de la société civile, c'est un mouvement social, surtout qu'on évoque des arguments qui concernent tout le monde. On parle de la vie chère, de l'augmentation du prix du carburant et donc qui déteint dangereusement déjà sur d'autres secteurs d'activité économique là-bas en Guinée. On sait que le transport en commun a un rôle important à jouer dans l'économie guinéenne. Donc, les prix ont commencé par augmenter, les produits de première nécessité qui commencent par devenir un peu plus chers dans un pays à majorité, dans un pays composé majoritairement de musulmans où le sucre, le riz et d'autres aliments commencent par devenir beaucoup plus cher. L'augmentation donc des prix à la pompe pour le carburant commence par agir sur d'autres secteurs et donc c'est ce qui inquiète beaucoup plus la société civile et d'autres consommateurs guinéens et donc qui, à l'appel des organisations, descendent majoritairement sur la voie et l'autorité n'a pas aujourd'hui les moyens de contrôler ces mouvements-là. Si c'était la politique, on pourrait organiser des réunions politiques pour demander à ses partisans de ne pas y aller et mettre en minorité. Mais vu que l'affaire concerne tout le monde, c'est difficilement gérable. Et donc pour couper court, les autorités guinéennes ont préféré, disons les choses par leur nom, violer la Constitution
que de donner ici et maintenant satisfaction aux demandes que portent aujourd'hui les organisations de la société civile. Et donc les arguments, il faut le dire, les arguments de contexte sécuritaire difficile ne tiennent pas à l'histoire de la Mecque. Ça ne tient pas, c'est pas tous les Guinéens qui sont allés à la Mecque de toute façon. Et donc il faut bien que les Guinéens qui sont restés sur place continuent de vivre bien, de bien manger. Et donc les autorités ont plutôt intérêt à agir sur les prix. S'il fallait avoir un dialogue avec les organisations de la société civile qui donc brandissent déjà une grève générale illimitée. Donc il faut plutôt ouvrir un dialogue avec les partenaires sociaux, y compris même l'opposition, pour pacifier et calmer le pays plutôt que de jouer à ce jeu dangereux d'interdiction de manifestation. Alors sur le cas spécifique même de la hausse du prix du carburant, est-ce que ces interdictions ne sont pas aussi une manière pour le gouvernement de jouer la montre pour que le mouvement s'essouffle? Non, est-ce que le mouvement va s'essouffler? Non, le danger, en fait, dans le cas d'espèce, on a vu par ailleurs dans d'autres pays des gouvernements qui veulent manifester leur responsabilité et qui veulent démontrer qu'ils sont à l'écoute quand même de leur peuple, ont dû revenir sur des décisions qui n'ont pas reçu l'assentiment de la majorité. Mais là, actuellement, est-ce que les autorités guinéennes ont le choix? Je ne sais pas. Je sais quand même que à l'international, le cours du pétrole a connu un peu d'augmentation, et c'est l'argument qui est servi. Mais est-ce que de facto, il faut porter les frais, enfin l'augmentation à la pompe, quand on sait que la situation économique est déjà difficile dans le pays et que le portefeuille du Guinéen n'a pas connu de l'amélioration, que le panier de la ménagère n'a presque rien? Est-ce que dans ces conditions, autant pour moi sociales, difficiles déjà, est-ce qu'il faut aggraver les conditions aux populations? Je ne pense pas. Les autorités, c'est pour ça que je dis, elles peuvent ne pas, ici et maintenant, rabattre leurs décisions, mais tenir un dialogue avec les partenaires sociaux et arriver à échelonner un peu les augmentations pour satisfaire un peu à la demande de la société civile et donc de facto de la population et des consommateurs. Alors, ces interdictions de manifestation, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu dans la subtilité des interprétations, parce que la Guinée est dans un régime de déclaration, mais on interdit? Oui, c'est pour ça que je dis que c'est une violation à tout état de cause de ce que les autorités guinéennes font actuellement. C'est à tout point de vue une violation de la Constitution et de la loi donc, qui gère les manifestations publiques. Quand on est dans un régime de déclaration, l'autorité n'a qu'à constater et à donner son avis. Mais quand on dit on interdit les manifestations, ça veut dire que les autorités ont violé la loi, ont violé la Constitution, et dans ce cas d'espèce, ça ne marche pas. On a vu une déclaration violente de l'opposition guinéenne qui a condamné toute violation de la Constitution, et donc par cette mesure des autorités. Je veux croire que les autorités comprendraient qu'il n'est de l'intérêt de personne actuellement que la Guinée vire sur ce terrain glissant de manifestations interdites ou pas, ou que d'autres vont chercher à violer les interdictions. Et on a vu les forces de l'ordre et de sécurité guinéennes ont manqué très souvent de professionnalisme et de tact et de l'expérience dans la gestion de ces manifestations-là. Ces manifestations ont beaucoup plus très vite déraillé. On a vu en début d'année des morts. Donc, on ne souhaite plus que la Guinée en arrive là. Donc, il va falloir que le gouvernement, donc le chef de l'État guinéen en tête, qui lui-même facilite la gestion d'autres situations ailleurs, s'implique, prenne les taureaux par les cornes et donc gère cette situation-là, que les manifestations continuent, mais en amont,
gérer le problème qui pousse les gens à aller manifester. Donc s'il n'y a plus de mécontentement, notamment sur cette question d'augmentation des frais de carburant à la pompe, il n'y aura donc pas de manifestation. Donc il gagnerait mieux à gérer ce problème en amont et donc lever toute interdiction pour que le pays ne connaisse pas de tension avant la fin de son mandat. Didier Assoba, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci Samir. Nous allons maintenant observer une pause pour retrouver l'invité de ce soir.